Il y a beaucoup d'étrangers. La politique actuelle qui est menée par le gouvernement, ainsi que le précédent d'ailleurs, fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont reconduites à la frontière. On est toujours dans l'illusion. Monsieur Sarkozy a fait croire à une grande partie des électeurs du Front National qu'il allait pratiquer une partie du programme du Front National, et il avait pour ça nommé Monsieur Hortefeux, qui se vantait, Monsieur Hortefeux, de reconduire entre 20 et 40 000 personnes à la frontière par an. Mais c'est ridicule lorsque l'on sait qu'il en rentre 600 000. C'est écoper un bateau qui prend l'eau avec une cuillère à café. Alors on remplace M. Hortefeux par M. Besson, avec la mission claire pour M. Besson d'aller sur les plates-bandes du Front National et de faire plus Front National que Front National. C'est encore un piège à gogo. Bon, alors évidemment, c'est un vaste débat. Il ne s'agit pas. Martin. Là, c'est pareil. Il ne s'agit pas de renvoyer les gens. Il faut faire en sorte qu'ils ne viennent pas chez nous. S'ils viennent chez nous, ils ont intérêt, forcément. Comme nos travailleurs frontaliers vont ou allaient travailler en Suisse, c'est parce qu'il y avait un intérêt particulier. Donc, enlevons cet intérêt particulier par la préférence nationale et ils ne viendront plus chez nous. Ils resteront chez eux. D'autant plus ceux qui sont qualifiés, que M. Sarkozy veut faire venir chez nous par le biais de l'immigration choisie, ce qui est une honte, puisqu'on dépouille ces gens de leur richesse en matière grise, c'est-à-dire ceux qui pourraient les sortir de l'état de sous-développement dans lequel ils se trouvent. C'est le terme chez nous qui fait toujours alors de l'Europe, alors de ce vaste territoire qu'est l'Europe communautaire. Vous avez un chez vous, vous avez une épouse, vous avez un chez vous. Avec une porte, avec des volets, puis des fenêtres. Mais là, il n'y a plus de porte. Donc justement. de temps en temps, vous ouvrez, les vous frontières fermez. n'existent plus. Malheureusement. Et c'est l'une des causes majeures des difficultés de la France et des Français qui, actuellement, avec 1 000 €, ne s'en sortent plus quand ils ont encore un emploi à 1 000 €. On le voit encore hier, a été annoncé 90 200 chômeurs de plus. Et ce n'est pas fini. Malheureusement, je préviens les téléspectateurs, ça ne fait que commencer. Après la crise financière, la crise économique, et ne fait que commencer la crise sociale qui va être catastrophique. Alors les analystes de ce point de vue-là, effectivement, nous ont déjà un petit peu prévenus en nous annonçant le pire. Dominique Sauf que Martin... vous l'annonce depuis janvier 2008, sauf que Jean-Marie Le Pen l'annonce depuis 20 ans. Il n'annonce pas la crise qu'on vit aujourd'hui. Donc le bon thérapeute, c'est celui-ci. Le bon thérapeute, c'est celui qui a fait le bon diagnostic. Monsieur Le Pen l'avait diagnostiqué avant tout le monde. Cette bulle mondialiste financière devait éclater tôt ou tard. C'est fait. Parmi les solutions qui sont adoptées pour revenir justement précisément à la crise économique qui frappe effectivement nos économies, les solutions ou en tout cas qui sont adoptées pour la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve avec son industrie du décolletage qui est particulièrement concernée par cette crise économique. On joue la carte de la formation. Pour essayer justement de former ceux qui n'ont pas a priori de formation et de passer cette période un petit peu difficile et d'arriver avec un petit peu de chance à la fin de la crise pour repartir sur une nouvelle base. A priori comme ça, c'est une bonne idée, une bonne solution? Oui, mais comme vous dites, avec un petit peu de chance. Alors évidemment, personne ne peut prédire 100 millions d'euros dans la formation, oui, c'est une bonne initiative pour effectivement ne pas perdre les savoir-faire ou aider les gens à se réorienter le temps que les entreprises ne meurent pas. Oui. Avec un peu de chance. Préserver l'outil industriel. Voilà, et moi j'ai peur que tout disparaisse. Lors de la campagne... un oiseau de mauvais augure. Non, pas du tout. Non, monsieur Mélier, non, je suis pas un faucon, moi je fais partie des colombes. J'aime tout le monde. Bravo. Mais lors de l'élection municipale de 2001, suivie de l'élection législative de 2002, puisque c'est le secteur où je me présente, j'avais annoncé d'ici 10 ans, la vallée de l'Arve sera une friche industrielle. Les gens me riaient au nez. On n'en est pas encore là. Non, j'en suis pas loin. On n'en est pas loin. Vous voyez, j'ai reçu un courrier de EMT 74 où il y a des licenciements. On a vu des licenciements un peu partout. Alors tout ce qui est travail intérimaire, ça a dégagé, c'est à peu près 4500. Tout ce qui est en contrat à durée déterminée, ça a dégagé. On a utilisé la réduction des heures de travail. Il y a des entreprises qui travaillent maintenant 2 jours par semaine ou 1 semaine sur 2. C'est une véritable catastrophe. Les carnets de commandes maintenant sont pleins à 15 jours, surtout ceux qui travaillent dans l'automobile. Alors, oui, c'est une bonne idée, ces 100 millions d'euros sur la formation professionnelle, mais j'ai peur que les entreprises disparaissent. Donc, quoi faire d'autre? Là est la question, Dominique. Mais quoi faire d'autre? Il est un peu tard maintenant. On subit les conséquences. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit plus de traiter les effets. Les effets, ils sont là. Oui, d'accord. Il faut s'attaquer aux causes. Il y a un problème, il faut trouver une solution. La solution, c'est changer totalement de stratégie. Et les Français ont l'occasion, le 7 juin, de le dire et de le montrer avec les élections européennes. Voter Front National, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, le premier qui avait fait le bon diagnostic, envoyer un maximum de députés au Parlement européen, ça sera un signal fort pour revenir vers les États-nations et oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
un protectionnisme raisonné. Bon. La solution, les Américains le font. Vous savez, M. Obama se gêne pas, hein. Et lui, on l'applaudit. Alors, je vois pas pourquoi ce qui est vrai aux États-Unis serait faux en Europe et encore plus en France. Voilà, mais bon, les États-Unis, c'est la première puissance de la planète, ce qui n'est pas le cas de la France. Jusqu'à nouvel ordre, ça a été Raison le de cas plus. autrefois, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ça démontre que ceux qui nous gouvernent alternativement depuis 40 ans, comme le dit Jean-Marie Le Pen, la droite saumonée ou la gauche caviar, rose bonnet, bonnet rose, se sont trompés, car nous étions une puissance et nous ne le sommes plus. Et encore une puissance, je vous rappelle que les statistiques donnent 7 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 7 millions de personnes qui vivent avec moins de 850 € par mois. Alors je voulais être quatrième puissance mondiale, à quoi bon lorsqu'on a 7 millions de pauvres en son pays? Bon, des gens qui n'auront peut-être pas envie d'aller voter justement en juin pour les élections européennes. Je rappelle que vous êtes directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen. Oui. Comment s'articule au sein du Front National ces élections européennes? Donc Jean-Marie Le Pen sera le candidat de FN pour le Grand Sud-Est, ça c'est entendu. Voilà, c'est-à-dire la région Rhône-Alpes plus la région PACA plus la Corse, soit 16 départements. Une belle mission. Comment ça s'articule? Eh bien, il y a une direction nationale qu'on appelle un bureau exécutif de campagne qui va gérer ou organiser la campagne des 8 circonscriptions. Voilà, puisque je le rappelle, là encore, il y a eu un trifouillage où si auparavant l'élection européenne était un scrutin national avec une liste nationale, on a décidé de faire 8 circonscriptions pour comme par hasard, nuire au Front National et faire en sorte qu'il ait moins de représentants. Et pour vous, en ce qui vous concerne, Dominique Martin, ça sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. En ce qui vous concerne, bon, je suis directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen. J'en suis très honoré. J'en doute pas à son instant. Je connais Jean-Marie Le Pen depuis longtemps, mais je dois vous dire que je le redécouvre. C'est un homme charmant, brillant. Des mandats en perspective, des ambitions? Pour qui? Pour vous? En l'occurrence, non, puisque je ne suis pas candidat aux européennes. Bon, j'avais bien compris, effectivement. Mais bon, non, je ne suis même pas sur la liste. Mais rapidement, on va préparer les élections régionales, puisque au mois de mars, je vous l'ai dit, mois de mars 2010, on va voter. Donc la campagne va s'ouvrir au mois de mars 2009, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin. On va faire 2 campagnes en même temps, celle des régionales et celle des européennes. Et surtout que les gens ne s'abstiennent pas. Ils pensent punir les élus en s'abstenant, en disant mais de toute façon ils servent à rien et puis voilà, je les embête bien, nanana, je n'irai pas voter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est élu sur les suffrages exprimés. Donc celui qui est élu, il n'en a rien à fiche d'être élu sur 20% de suffrages exprimés ou 80% de suffrages exprimés. Donc les embêter, ce n'est pas s'abstenir, c'est voter contre ou voter pour ceux qui s'opposent réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à M. Carl et à l'UMP. Dominique Martin, merci d'avoir répondu à cette invitation. À très bientôt. À bientôt, merci. Bonne campagne.